Bon, on a tous connu ça, non? La douche où l'eau ne s'écoule plus, ça stagne, ça commence à faire une petite piscine pas très sympa sous les pieds. Mhm. Ou ces odeurs un peu bizarres qui remontent. C'est typiquement le genre de désagrément qui nous rappelle brutalement qu'il y a tout un réseau de tuyaux cachés derrière nos murs et sous nos planchers. Exactement. Et c'est justement ce monde un peu invisible, mais tellement essentiel qu'on va explorer aujourd'hui. On va parler canalisation bouchée, plomberie. Oui, et on va s'appuyer sur des informations concrètes, celles qui décrivent les services d'une entreprise basée à Nyon, dans le canton de Vaud, Hugo Dubois apparemment. D'accord, donc l'idée, c'est de voir ce qu'il y a derrière un simple débouchage. Quelles sont les causes habituelles, quelles solutions les pros proposent, et puis les questions pratiques. Ça prend combien de temps, ça coûte combien? C'est ça. On va essayer de comprendre la logique, les techniques, et ce que ça implique pour les gens, surtout dans cette région. Alors on commence par le grand classique, le problème numéro un. Ah, la fameuse douche qui se transforme en pédiluve. J'imagine que les infos confirment ce qu'on pense tous, hein. Cheveux, savon. Bah oui, c'est exactement ça. Les sources pointent clairement du doigt l'accumulation de cheveux mélangés aux résidus de savon, de gel douche. Le cocktail parfait pour un bouchon. Oui, un mélange qui devient vite compact, tenace. C'est décrit comme une intervention hyper fréquente pour les plombiers de cette entreprise nyonnaise. Pas étonnant vu qu'on utilise la douche tous les jours. On l'a tous essayé, la ventouse ou le produit chimique qu'on achète. Des fois, ça dépanne un peu, mais bon, souvent ça revient. C'est quoi la différence quand un pro intervient d'après les infos? La grosse différence, c'est l'approche et le matériel. Les sources insistent là-dessus. Le professionnel, il ne fait pas que déboucher à l'aveugle. Il pose un diagnostic. Un diagnostic. Pour une douche bouchée, Oui. est-ce que c'est juste une touffe de cheveux facile à enlever ou est-ce que le bouchon est plus loin? Voire est-ce que c'est le signe d'un autre problème, genre une canalisation un peu vieille, entartrée? Ils ont des outils spécifiques, hein, furet électrique, parfois même des petites caméras. Ah oui, d'accord. Pour vraiment voir où ça coince et pourquoi. Exactement. Le but, c'est pas juste de dépanner pour quelques jours, c'est de trouver une solution qui tienne la route. Que ce soit dans une maison ou un appart, c'est la même idée. Comprendre d'abord, agir ensuite. Pour éviter d'avoir à les rappeler 3 semaines après pour le même truc. Logique. Bon, la douche, c'est un cas d'école, mais les canalisations, il y en a partout dans une maison. Qu'est-ce que les sources disent sur les autres points d'eau? Ils couvrent quoi d'autre? En fait, la liste est assez complète, ça couvre quasiment tout. Les baignoires, bien sûr, c'est un peu le même problème que les douches. Cheveux, savon. Voilà. Mais aussi les toilettes, les WC. Là, les causes peuvent être différentes. Des lingettes qu'il ne fallait pas jeter, parfois un objet qui tombe dedans. Mhm. Les lavabos de salle de bain aussi, avec encore les cheveux et le savon. Et puis, l'évier de cuisine. Ça, c'est un autre point sensible. Ah oui, la cuisine, graisse de cuisson, petits restes de nourriture. Tout à fait. C'est un classique aussi. Donc oui, il couvre vraiment l'essentiel des soucis potentiels du quotidien. Et ce qui ressort aussi des infos, c'est l'accent mis sur l'urgence. Disponibilité 24/7, intervention promise dans l'heure. C'est ambitieux, non? C'est clair que c'est un argument fort, mais ça répond à une vraie demande. Quand les WC sont bouchés ou que l'évier déborde, on peut pas attendre lundi matin, quoi. C'est sûr. Proposer ce service non-stop, ça demande une sacrée organisation derrière. Des équipes prêtes à partir à n'importe quelle heure. Ça montre qu'ils misent beaucoup sur la réactivité et le service client pour les cas critiques. C'est plus qu'une promesse, c'est un engagement logistique. On imagine le soulagement, oui. Les sources parlent aussi de cas un peu plus spécifiques, comme les appareils ménagers, le lave-vaisselle par exemple. Oui, c'est un bon exemple de cette approche par diagnostic dont on parlait. Un lave-vaisselle qui vidange mal, ça peut être l'appareil lui-même qui a un souci, la pompe, un filtre bouché. Ou la canalisation derrière. Exactement. Donc les infos disent que le plombier va d'abord déterminer d'où vient le problème, avant de se lancer dans un débouchage de tuyaux qui ne servirait à rien si c'est le lave-vaisselle qui est HS. C'est logique, ça évite des frais inutiles. Et il y a aussi des conseils d'entretien mentionnés. Pour éviter, ça recommence. Oui, cet aspect préventif est abordé. Donner des astuces simples, genre nettoyer le filtre du lave-vaisselle régulièrement ou faire attention à ce qu'on jette dans l'évier, ça fait partie d'une démarche plus globale. C'est intéressant, ça positionne le plombier pas juste comme un dépanneur d'urgence, mais aussi comme un conseiller pour prendre soin de ses installations. D'accord. Alors, changeons d'échelle maintenant. Les bouchons dans les immeubles. Les sources parlent de la colonne principale. Ça sonne tout de suite plus sérieux. Et ça l'est. La colonne principale, ou colonne de chute, c'est le gros tuyau vertical qui récupère les eaux usées de plusieurs appartements. Si ça se bouche là-dedans,
Aïe. Souvent à cause de l'accumulation sur des années de graisse, de lingettes, parfois d'objets. Les conséquences peuvent être catastrophiques pour les habitants, surtout ceux des étages inférieurs. Ils peuvent se retrouver avec des refoulements chez eux. Le cauchemar. L'inondation qui vient pas de chez soi. Et comment on s'attaque à un blocage pareil? J'imagine que ce ne sont pas les mêmes outils que pour une douche. Ah non, là on change de catégorie. Les techniques décrites sont plus lourdes. On parle d'inspection vidéo avec une caméra pour voir exactement où est le bouchon, quelle taille il fait, et aussi vérifier l'état du tuyau lui-même, des fois qu'il y ait des fissures, des affaissements. Une caméra dans les tuyaux. Oui. Et ensuite, pour déboucher, l'intervention la plus courante, c'est le nettoyage à haute pression. On appelle ça l'hydrocurage. L'hydrocurage, c'est la méthode forte, quoi. C'est une force mais maîtrisée. On envoie des jets d'eau à très haute pression, ça pulvérise les bouchons les plus coriaces, la graisse dure, le tartre, parfois même des racines d'arbres qui ont réussi à rentrer, et ça nettoie les parois du tuyau en profondeur. D'accord. Ça demande un équipement assez lourd, souvent monté sur un camion, et un vrai savoir-faire pour pas abîmer la canalisation, surtout si elle est ancienne. Ça montre bien la technicité du métier. Et ça nous amène logiquement à la question de la prévention. Est-ce qu'on peut éviter d'en arriver là, que ce soit chez soi ou pour la colonne de l'immeuble? Les infos parlent de services d'entretien. Oui, et c'est un point clé. L'entreprise ne se contente pas de répondre aux urgences, elle propose aussi de la maintenance préventive. Il y a deux mots qui reviennent, le curage et l'hydrocurage, mais utilisés pour entretenir cette fois. D'accord. C'est quoi la différence entre les deux en mode préventif? Le curage, on peut voir ça comme un nettoyage régulier, pour enlever les dépôts courants, tartre léger, savon, graisse, avant qu'ils ne posent problème. Une sorte de détartrage. Pour les tuyaux qui ont tendance à se boucher souvent, ou justement pour les colonnes d'immeubles où les enjeux sont plus grands. Le choix dépend de l'état de l'installation, de l'historique des problèmes. Donc un peu comme on fait la révision de sa voiture, on pourrait faire un entretien de ses canalisations pour être tranquille et éviter les grosses pannes. C'est une très bonne comparaison. Les sources indiquent que ces services sont adaptables. Ça peut aller du simple entretien programmé à un nettoyage intensif si besoin. C'est une démarche proactive. Et à long terme, ça peut être rentable, hein. Probablement, ça peut coûter moins cher que de multiplier les débouchages d'urgence, sans parler du confort gagné. Ça montre une vision un peu plus long terme de la gestion de sa plomberie. C'est intéressant comme approche. Les sources mentionnent aussi un problème assez spécifique à la région de Nyon et au canton de Vaud en général, le calcaire. Ah oui, c'est mentionné que l'eau dans la région est souvent dure, c'est-à-dire très chargée en calcaire. Ce n'est pas un problème pour la boire, mais techniquement, c'est une autre histoire. Le tartre, quoi. Voilà, le tartre. Il se dépose partout. Dans les tuyaux, bien sûr, ce qui réduit le diamètre et peut aider les bouchons à se former. Mais aussi sur les résistances des chauffe-eau, dans les robinets, dans les machines à laver le linge ou la vaisselle. Ça réduit leur efficacité et ça peut les user plus vite. C'est l'ennemi silencieux qui attaque nos appareils et nos tuyaux. Et du coup, quelle solution est proposée face à ce problème local? La solution mise en avant, c'est l'installation d'un adoucisseur d'eau. C'est un appareil qu'on installe à l'arrivée d'eau principale de la maison ou de l'appartement. Et ça fait quoi exactement? Ça traite l'eau pour enlever une bonne partie du calcaire avant qu'elle n'entre dans le circuit domestique. Et cette entreprise, Hugo Dubois, propose ce service d'installation. D'accord. Et comment ça se passe? On choisit pas un adoucisseur comme ça sur catalogue, j'imagine. Non, non. Le processus décrit est personnalisé. Un technicien vient à domicile, il évalue les besoins, combien de personnes vivent là, la consommation d'eau, le type d'installation déjà en place. Pour adapter l'appareil. Exactement. En fonction de tout ça, il peut conseiller le modèle d'adoucisseur le plus adapté et faire un devis précis. C'est vraiment du sur-mesure pour chaque logement. C'est pertinent de voir un plombier proposer ça. Ça va plus loin que le débouchage pur et dur. Ça tient compte du contexte local. Tout à fait. Ça montre qu'il regarde aussi les causes profondes de certains problèmes récurrents liés à l'environnement local, comme la qualité de l'eau ici. C'est un service qui a une vraie valeur ajoutée et qui aide aussi à protéger les équipements sur le long terme. Bien. Abordons maintenant les questions un peu matérielles. Combien ça coûte tout ça? Et les délais, ils sont vraiment tenus? La partie FAQ des sources donne quelques pistes, non? Sur les coûts, par exemple. Oui, alors la réponse est prudente mais réaliste. Il n'y a pas de tarif fixe unique pour un débouchage. Le prix dépend de plusieurs choses. La difficulté du bouchon, où il se trouve, est-ce facile d'accès ou pas, et puis la technique qu'il faut utiliser.
Un simple coup de furet, ça ne coûtera pas pareil qu'une inspection caméra suivie d'un hydrocurage. C'est logique, oui. Une intervention peut durer une demi-heure ou prendre plusieurs heures. Voilà. Donc la clé, c'est la transparence via le devis. Ils insistent là-dessous. Oui, c'est clairement indiqué qu'un devis détaillé est fourni avant de commencer les travaux. C'est essentiel pour le client. Il sait ce qui va être fait, pourquoi et combien ça va coûter. Ça évite les mauvaises surprises à la fin. Et ça reflète aussi le fait qu'en plomberie, on ne sait pas toujours exactement ce qu'on va trouver avant d'intervenir. D'accord. Et pour la rapidité, cette promesse d'intervention en moins d'une heure pour les urgences, c'est confirmé dans la FAQ. Oui, cet engagement est réaffirmé. Intervention dans l'heure, 24h24, 7 jours 7 pour les urgences à Nyon et dans les environs. C'est vraiment leur argument choc pour les situations critiques. Tenir cette promesse, ça demande une organisation impeccable, comme on disait. Et on sent aussi dans les infos une volonté de communiquer, d'être à l'écoute du client. C'est l'impression qui se dégage, oui. Les sources mentionnent qu'ils sont là pour répondre aux questions, pour expliquer ce qu'ils font, et que la satisfaction du client est leur priorité. La disponibilité, la transparence sur les devis, tout ça est présenté comme une preuve de cet engagement. C'est un discours assez classique dans les services, mais le fait de le mettre en avant surgège qu'ils y attachent de l'importance. Bon, je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon des informations disponibles sur ces services de plomberie face aux canalisations bouchées. Si on devait résumer les points importants de notre discussion, Alors, premièrement, l'importance de ne pas ignorer les signes avant-coureurs. L'eau qui s'écoule mal, les odeurs, agir vite peut éviter pire. Deuxièmement, la variété des interventions qu'un pro peut faire. Du petit débouchage de douche ou d'évier. jusqu'aux cas bien plus complexes comme les colonnes d'immeubles. Exactement. Qui demandent des techniques spécifiques. Caméra, hydrocurage. Ensuite, il y a cette idée de prévention. L'entretien par curage ou hydrocurage, présenté comme une solution intelligente pour éviter les gros soucis et les dépenses imprévues. Mhm. Sans oublier la réactivité promise pour les urgences. Ce fameux service 24/7, qui est un vrai plus quand on est dans la panade. Il faut aussi retenir l'adaptation au contexte local, avec la proposition des adoucisseurs d'eau pour contrer le calcaire, un problème connu dans le canton de Vaud. Oui. Et enfin, cette pratique du devis personnalisé, qui est quand même un gage de transparence et de confiance, surtout dans un domaine où les prix peuvent varier. C'est une bonne synthèse. Ça montre bien l'étendue des services, mais aussi la logique derrière. Diagnostic, intervention adaptée, prévention et l'importance du service client. Tout à fait. Ça donne une image assez claire de ce que représente la gestion et l'entretien d'un système de plomberie aujourd'hui, du moins à travers ce qui est décrit. Et pour finir, peut-être une petite réflexion. Toute cette discussion nous rappelle à quel point on dépend de systèmes complexes qu'on ne voit pas, qu'on préfère ignorer tant que ça marche. Ces tuyaux, ces réseaux d'évacuation, c'est un peu les artères invisibles de nos maisons, non? C'est une belle image et c'est très vrai. Peut-être que ça devrait nous inciter à avoir un peu plus conscience de la complexité et parfois de la fragilité de ces infrastructures qui sont vitales pour notre confort quotidien. Surtout dans nos habitats modernes, souvent collectifs. Ou même à penser aux effets à long terme de choses comme la qualité de l'eau sur nos équipements, sur nos factures aussi, indirectement. Exactement. Au final, prendre soin de sa plomberie, c'est pas juste éviter des ennuis ponctuels, c'est aussi préserver la valeur de son logement et son propre confort. Une plomberie qui fonctionne bien, c'est un luxe discret, un luxe silencieux, qu'on ne remarque vraiment que quand il nous fait défaut.